Chers amis, bonjour. Je vais vous raconter une nouvelle histoire qui s'appelle Aaron Bénichou, juif du Sahara. Voilà, tout a commencé dans la région de Colombéchar il y a longtemps. C'était au début du siècle dernier. Aaron avait eu 6 enfants et il avait un petit commerce. Il vivait en faisant la tournée des douars des villages dans les environs de Colombéchar, qui n'était pas encore alors une grande ville comme on a pu la connaître dans les années 50. Heu et puis un jour, en faisant cette tournée, il a été enlevé par des rebelles, des rebelles du Tafilafet, qui l'ont enlevé carrément, pris en otage, ils ont demandé évidemment, à la suite de ces prises d'otages qui étaient assez fréquentes, à l'époque et qui le sont encore parfois malheureusement maintenant, il a été demandé une rançon à sa famille et puis surtout, à la communauté juive, locale. Alors, il faisait des haltes quelquefois avec, ses ravisseurs, qui ont continué leur route, à travers les oasis du désert, à travers certains points qu'il pensait reconnaître, mais non, à chaque fois, c'était un endroit différent. Et un jour, il a découvert qu'il y avait avec lui un petit prisonnier qui était aussi enchaîné. C'était un petit singe roux comme ceux qu'on trouve à Gibraltar. Il était assez familier des hommes, il était assez docile et il a pensé que, il pourrait, l'apprivoiser et il l'a nommé Kouf-Kouf. Alors Kouf-Kouf, très vite, comprenait certains gestes, comprenait certaines intentions. Il était évidemment récompensé à chaque fois par une petite, surprise, une petite friandise et Aaron, Bénichou lui a appris, donc quelques gestes comiques et puis alors il a eu l'idée de se produire, comme un petit spectacle qu'il faisait devant la tente, l'une des tentes de ses ravisseurs, avec ce petit singe, à qui il restituait de temps en temps quelques petits restes de repas. Allez, et le spectacle était le suivant. Alors il demandait: «Monsieur Kouf-Kouf, vous allez bien?» Et puis le petit singe faisait des sauts comiques, secouait sa tête, montrait ses dents, et puis se frottait le ventre avec sa patte. Et il lui disait: «Monsieur Kouf-Kouf, que font nos voisins arabes pendant la prière?» Et le petit singe se mettait à quatre pattes sur une natte et puis il faisait semblant de faire, la prière, musulmane. Ensuite, il disait: «Monsieur Kouf-Kouf, qu'est-ce qu'ils font nos voisins juifs à la même heure?» Et le petit singe, qui était très malicieux, se redressait, se mettait face, à la tente et se balançait d'avant en arrière. Évidemment, cela entraînait des rires, parmi les ravisseurs qui ont commencé à apprécier ce petit spectacle que donnaient Aaron et puis son petit singe. Et puis, on ne sait pas si ce sont ses talents de dresseur, mais il a pu rester 1 an et demi vivant, parmi ses ravisseurs et un jour, on lui a annoncé qu'il allait être libéré près d'une petite ville et en fait, il a appris que la communauté, juive l'avait «racheté» entre guillemets à prix d'or, car, ceux qui n'étaient pas rachetés étaient exécutés, on ne les retrouvait jamais ou alors on les retrouvait la gorge tranchée dans le désert. Voilà, donc à cette époque, il y avait beaucoup de colonies israélites qui étaient dans le Sahara, dans l'Atlas, tout le long de l'Afrique des plaines côtières d'Afrique du Nord et donc beaucoup de familles, les Stora, les Durand, les Benaïm, les Oulides, les Ayash, les Bénichou, les Touati, les Touitou, j'en passe et d'autres encore, étaient originaires en fait, en grande partie de ces régions du Sahara, autour de Colombéchar et toute la partie saharienne. Donc avec le temps, ces populations, peu à peu, ont quitté ces régions pour aller plus vers de grandes villes comme, Tlemcen, Oran et puis Alger et encore d'autres villes d'Algérie, Sidi Bel Abbès et parce qu'il y avait plus de sécurité, parce qu'il y avait plus, de travail et cetera et cetera. Mais à cette époque, les communautés juives du Sahara, avant 1950, étaient encore très présentes. Et un jour, Aaron a dit à son fils, «Tu sais, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai fait un mauvais rêve, j'ai rêvé que nous allions être obligés de quitter notre village. J'ai rêvé qu'il y avait du feu partout, j'ai rêvé qu'il y avait, la guerre, et que, tout le monde était amené à brûler ses propres affaires, devant leur maison et qui a et pendant que d'autres étaient en train déjà de piller, les biens qui étaient restés encore, intacts».
Alors, le fils d'Aaron lui a dit: «Mais papa, je comprends pas, pourquoi tu parles de ça? Tout le monde fait des mauvais rêves et cetera». Ça, c'était dans les années 50. Il dit: «Non, je t'assure, c'était un peu plus qu'un rêve, c'était comme une prémonition finalement. C'est quelque chose que j'ai vu, très, très fort». Et puis il y avait aussi une femme, dans mon rêve qui me disait que, de me dépêcher, avant qu'il ne soit trop tard. Et elle avait des larmes qui coulaient le long de son visage. Et soudain, j'ai regardé derrière cette femme. Alors son fils lui dit: «Mais papa, arrête, tu te fais du mauvais sang pour rien, c'est un rêve». Il dit: «Non, non, écoute». J'ai regardé derrière elle et figure-toi qu'il y avait le mur encore d'une maison resté intact, à Colombéchard. Et sur ce mur, j'ai vu un chiffre, et je m'en souviens encore. Et le fils me dit: «Mais quel chiffre tu as vu, papa?» Il lui a dit: «Tu sais, j'ai vu sur le mur, il y avait marqué en gros et en rouge 1962». Alors le fils lui dit: «Alors c'est un chiffre, papa?» Il lui dit: «Non, écoute, fais attention, je sens, écoute-moi, je crois qu'il faut se préparer à partir, à quitter cette ville. Même si nous abandonnons nos maisons, les maisons de nos grands-parents, nos cimetières, nos jardins, tout ce que nous avons construit de nos mains, et à travers le travail, celui de nos aïeux, nous devons partir». Et en fait, voilà, c'est une histoire, assez, représentative, puisque, comme vous le savez, les Juifs de Colombéchard, quand ils sont partis dans les années, 60, ils ont effectivement tout jeté par la fenêtre et ils ont tout brûlé, tout ce qu'ils avaient, car ils savaient qu'ils allaient être pillés, et que s'ils restaient, ils allaient, être, assassinés. Donc, ils ont pris cette décision. Et voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire, car, cela veut dire aussi que nous ne devons pas oublier, notre mémoire, juive séfarade, avec tout ce qu'elle avait de puissant. Et malheureusement aujourd'hui, dans tous ces pays d'Afrique du Nord, il y a une tendance très forte à gommer le passé historique, et l'existence même, la participation culturelle, des Juifs d'Afrique du Nord. Donc je pense qu'il est bon de s'en rappeler et d'en parler surtout à nos enfants, à nos petits-enfants, tout en regardant également vers le futur, naturellement. Mais oublier le passé, c'est tuer deux fois, avait dit Elie Wiesel, et je crois qu'il avait tout à fait raison. Nous devons rester, garder en mémoire ce passé et en prendre toute la mesure, et que ça nous serve de leçon. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire. À bientôt.